Lorsqu'il s'agit de visualiser des données dynamiques comme la vitesse de rotation d'un moteur par exemple, on peut utiliser des indicateurs à cadran. Bonjour, aujourd'hui nous allons afficher des valeurs sur un indicateur à cadran. Commençons par placer notre indicateur, celui-là par exemple. Un bouton rotatif. Il est possible de changer les valeurs de ces deux composants, par exemple, pour l'indicateur à cadran, modifier ici la valeur limite qui est de 100, on pourrait mettre 10 par exemple, 20, 50, du moins ce qu'on souhaite. Nous allons laisser les valeurs par défaut. Créons donc callback pour le bouton rotatif. Et nous voulons un changement immédiat sur l'indicateur à cadran. Voilà. Nous pouvons changer la variable. On peut l'appeler simplement cValue, par exemple. Donc, pour le callback, nous voulons récupérer la valeur cValue pour afficher sur le composant gauche. Donc ici, il suffit de dire app.gauche. Cet objet existe. .value égale cValue. C'est tout. Il suffit d'enregistrer tout ceci, puis l'exécuter. Changeons le bouton par ce commutateur rotatif par exemple. Donc nous allons supprimer notre bouton. Puis, dans le code source, il faut aussi soit supprimer les instructions du callback ou le callback lui-même. Voilà. À présent, on revient sur la face avant. Nous allons placer notre commutateur rotatif. Et créons un callback pour lui. Dans l'explorateur des composants, nous remarquons que notre bouton pourrait prendre des valeurs off, low, medium ou high. Cela signifie ici que la variable value va récupérer des chaînes de caractères renvoyées par le commutateur rotatif. Pour cela, selon la position du commutateur rotatif, nous allons afficher des valeurs sur l'indicateur à cadran. Alors, switch, le contenu de value, fait. La variable value contient la chaîne off. Alors, affichage 0. Low, affichage 35 par exemple. Medium. On affiche 70 et profilé high.
Nous enregistrons tout ceci, puis on exécute. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt pour un nouveau tuto. Bonne journée à vous.